Coucou tout le monde, bienvenue chez les effets et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup à tous d'être là. Bien, déjà la première carte qui est tombée nous parle de soutien, d'amitié. Il y a quelqu'un ici qui va vous accompagner, qui va vous soutenir, qui va être d'une grande aide pour vous. Et tout se passe, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, ou alors le contact se passe essentiellement via les réseaux sociaux, ou alors par SMS, par mail. Donc il y a quelqu'un qui va vous aider, ou alors ça peut être aussi quelqu'un qui suit votre dossier, peu importe ce que vous faites comme dossier, qui vous accompagne, qui vous encourage, qui vous soutient. Ici, vous allez trouver un arrangement avec cette personne. Soit vous êtes en train de payer cette personne pour un service qu'elle va vous rendre, et on vous dit que vous allez avoir satisfaction de ces services. Bon, une carte qui on parle de nouveau départ, une nouvelle naissance pour vous. Soit vous allez commencer quelque chose, l'avenir va être radieux, mais vous allez faire les choses autrement. Il y a quelque chose que vous commencez, ça peut être une nouvelle vie, un déménagement, une vie à deux, les enfants, de nouveaux projets aussi. Mais quoi qu'il en soit, ici vous êtes à l'aube d'un nouveau jour, vous êtes en train de démarrer déjà certains projets que vous aviez mis entre parenthèses, où vos projets sont en train d'être concrétisés. Bon, nous avons une carte qui est tombée qui nous parle de la séparation. Donc vous allez devoir, soit vous allez vous séparer ici de certaines personnes, d'un lieu ou d'une habitude. Vous allez éloigner de vous certaines choses, certaines mentalités, habitudes ou certaines personnes. Bon, la carte du retard est tombée à l'envers. Donc, si vous étiez en train d'attendre quelque chose et ça mettait beaucoup trop de temps, on vous dit que cette situation va être résolue. Donc, cette situation va être résolue, mais après et après avoir résolu cette situation, vous allez devoir faire les choses autrement. Vous voyez? Il y a des choses que vous n'avez pas pu mettre en place ou vous êtes resté bloqué, vous n'avez pas osé prendre certaines décisions parce que justement, il y avait ce retard dans votre vie. Donc maintenant, puisque les choses vont bien, vous allez oser faire des choses. Vous allez oser vous diriger vers d'autres possibilités. Vous allez mettre en place des actions. Parce qu'il n'y a plus rien qui vous retient. Ce qui vous retenait ici, soit vous étiez en attente d'une réponse, de l'argent, d'un prêt ou peu importe ici, ça va enfin vous booster, vous lancer dans cette nouvelle activité. Ou alors vous permettre de partir. Parce qu'on a vu pour certaines personnes, il y a la séparation. Vous espérez quelque chose, quelqu'un, possible aussi, que les choses rentrent dans l'ordre. Bon, nous avons l'amour aussi qui est tombé, donc l'amour de soi, l'amour de ce que l'on fait, le confort aussi, le reconfort, le mieux-être, la stabilité. Ça peut aussi parler d'une rencontre sentimentale avec quelqu'un avec qui on se projette, on a des projets d'avenir ensemble. Mais ça peut aussi, comme je vous dis, parler de vous. Enfin, vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien. Enfin, vous touchez du doigt votre rêve. Enfin, vous pouvez faire ce qui vous tient à cœur, ce qui vous passionne, ce qui vous plaît. Et pour d'autres personnes, c'est l'amour que vous avez pour quelqu'un ou entre vous qui se renforce de plus en plus au quotidien. Ou le fait de décider de concrétiser, d'officialiser aussi une relation. Pour certaines personnes, vous en êtes là. Ou alors le fait de décider de déclarer enfin vos sentiments à quelqu'un.
Voilà, hop. Je fais la coupe. Là, vous voyez, il y a des choses n'ont pas pu marcher pour vous auparavant. Comme si tout ce que vous essayez de faire tombait à l'eau. Vous avez toujours, chaque chose que vous entreprenez, ça mettait trop de temps à se réaliser, soit ça tombait à l'eau, comme l'échec échec dans toutes vos entreprises, dans tous vos projets. Mais aujourd'hui, enfin, les choses vont être rééquilibrées. Enfin, vous aussi, vous allez pouvoir avoir votre part, parce qu'il n'y a aucune raison que ce soit toujours les autres qui y ont droit et pas vous. Il y a quelque chose ici qui revient, les choses sont remises à l'ordre, remises à jour. Comme si on revoyait aussi la quantité que chaque personne pouvait avoir. Tu vois, même que ce soit dans une famille ou dans une société, s'il y a eu injustice, vous considérez qu'il y a eu injustice, et s'il y a vraiment eu injustice, aujourd'hui, on veut que vous sachiez que tout le monde sera traité à part égale. Tout le monde sera traité de la même façon. Et si c'est justement à cause de cette situation poisseuse-là, dans laquelle vous étiez depuis perpète, on veut que vous sachiez qu'il y aura le rééquilibrage. Les choses vont se rééquilibrer. Il y aura le juste, vous allez avoir la justesse. Tout ce que vous entreprenez, vous allez devoir le récolter à la hauteur de ce que vous avez investi là-dedans. Parce qu'on va il y a des gens qui ont investi, qui ont fait, qui ont essayé, y ont mis du sien, mais ça n'a pas marché. Et pour certaines personnes aussi, vous pourrez être rappelé à l'ordre parce que vous avez voulu jouer, vous avez voulu manipuler, vous avez voulu jouer au plus malin, mais vous allez être rappelé à l'ordre ici. Hein. Ouais. Ça n'a pas toujours été évident. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. La jalousie vous a beaucoup freiné dans vos activités, dans vos projets. Vous n'avez pas pu réaliser Vous n'avez pas pu réaliser même la moitié de vos projets à cause de la jalousie. À cause de la jalousie. Et justement, qu'est-ce que ça fait la jalousie? Ça entraîne que les gens vous accusent, des fausses accusations, vous font culpabiliser pour que vous laissiez tomber justement ce projet qui vous tient à cœur. Oui. Il y a des gens qui parlent, il y a eu beaucoup de commérages, il y a des gens qui ont parlé dans votre dos, il y a des choses qui ont été dites. Mais aujourd'hui aussi, il y a des gens aussi qui disent, ben non, c'est bon. Il faut au moins que justice soit rendue. C'est quelqu'un, au moins on voit qu'elle travaille, on voit qu'elle essaie. Mais pourquoi est-ce que ça retombe toujours sur elle? C'est comme s'il y avait des personnes qui, en voulant gâter, bien au contraire, vont plaider votre cause. Avec le temps, on te dit, tu as longtemps attendu, les choses sont enfin là. Il y a des cartes qui sont tombées, je vais juste les ramasser. Ce n'était qu'une seule carte qui est tombée, qui est la carte de la jalousie. Dans la carte de la jalousie, le temps, la jalousie, on va mettre comme ça. On te dit aussi ça a assez duré. Ça a assez duré ce mensonge, cette hypocrisie. Ça a assez duré cette manipulation ici. Ça a assez duré que c'est toujours toi et jamais. Et c'est toujours toi qu'on accuse, c'est toujours toi qui subis. Ce n'est jamais toi qui récolte les bonnes choses. Donc on te dit ça a assez duré. Aujourd'hui, les choses, tu vois, nous avons le boomerang et la santé. Aujourd'hui, le retour de karma va être positif pour toi parce que les gens t'ont jalousie justement pour t'empêcher d'évoluer, pour te mettre des bâtons dans les roues. Mais toi, tu es resté sur, toi qui écoutes cette guidance, si tu es resté sur une bonne ligne de conduite, tu as toujours fait les choses avec amour, avec bon cœur, malgré les multiples trahisons, on te dit aujourd'hui, tu vas récolter. Tu vas récolter les graines positives que tu as sémées. Les graines positives que tu as sémées, tu vas les récolter. Oui, nous avons encore l'amour derrière. Tu vas les récolter. C'est comme s'il y avait des gens qui vont se dire, que ce soit ici ou là-haut, qui vont se dire, cette personne, il est temps qu'on lui rende des faveurs. Il est temps qu'elle aussi en parsème son chemin de paillettes. Tu vois? Il est temps qu'on lui en mette aussi plein la vue. Il est temps qu'elle puisse profiter de son dû, de son investissement. Il n'y a aucune raison que ce soit toujours les autres et jamais elle. Voilà, on se projette. Hein. On est dans une optique ici de... On veut aller beaucoup plus loin, mais on se demande comment je vais y arriver. Comment je m'y prends. J'ai envie de le faire, mais je ne sais pas. Peut-être c'est manque de moyens ou alors on aimerait voir plus clair. Voilà. Il y a les gens, les paroles mensongères. Les paroles mensongères, les gens qui vous ont... Les gens à qui même peut-être vous avez confiance, mais qui vous ont dénigré à votre absence, qui ont dit des choses toujours pour vous faire mal. Mais vous avez fini, vous savez qui sont ces personnes. Vous voyez, vous savez, votre intuition vous le dit.
Et toujours ayez confiance à votre intuition parce que votre intuition ne vous trompera jamais. Il y aura des gens face à vous qui vont faire genre comme si ils vous aiment trop, comme si vous les avez trop manqué. Mais à votre absence, eh ben votre dos a pris un sacré coup à votre absence. Hein. Ils n'ont pas arrêté de dire des choses sur vous. Allez, on va faire cette coupe aujourd'hui ou pas? Voilà. Ici, en quelque sorte, on te dit, tes esprits, les anges, comme tu veux, l'univers, te dit un peu, tu as passé l'examen. Tu as réussi. Tu vois? Tu as réussi. C'était comme si c'était comme un test, une mise à l'épreuve. Tu n'as pas baissé les bras. Tu es allé jusqu'au bout. Tout ce que ces gens faisaient, justement, c'est parce qu'ils savaient ce à quoi tu étais destiné. Et tout ce qu'ils faisaient, c'était pour te mettre dans les bâtons dans les roues, pour te décourager, pour que tu aies peur d'aller jusqu'au bout. Mais tu as osé, tu as ramé, ça a pris du temps, tu as pris du retard, parce qu'on t'a mis des bâtons dans les roues justement, parce qu'on t'a découragé, parce qu'on t'a fait culpabiliser, parce qu'on a lancé les fausses accusations contre toi, mais tu as quand même réussi. Tu vois? Tu as quand même réussi malgré tout ça, parce qu'il y a l'évolution derrière. Malgré tout ça, tu as quand même réussi. Ça a pris du temps, tu aurais peut-être dû réussir à 5 ans. Tu as eu un retard, tu as un retard de 5 ans, c'est pas grave, mais tu es allé jusqu'au bout. Donc ta récolte sera encore plus grande. Allez, on va... Oh là là. Bon, on te demande ici, aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Hop, la coupe. Il y a quelque chose qui te prend la tête ici. Il y a quelque chose qui te prend la tête, mais on te dit, laisse tomber. On s'en occupe, on gère. Arrête, on s'en occupe, on gère. Tu vois, ça te prend la tête depuis longtemps. Tu as des besoins, des envies. Toi aussi, tu dis, c'est comme si tu t'es dit, bah, je fais tout le boulot pour... Pourquoi est-ce que pour moi ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas, Seigneur? On a fait... Ici, j'entends quelqu'un qui dit, Seigneur, jusqu'à quand vas-tu l'accepter? Jusqu'à quand vas-tu voir mes pleurs, ma plainte et ne pas agir? Non, mais il va agir. Le Dieu que tu pries là, c'est un Dieu bon. Il agira à ta faveur. Il agira à ta faveur pas parce que tu es resté assis dans ton canapé à prier, non. Parce que tu as prié, mais tu as aussi investi. Tu as aussi fait ce qu'il fallait pour te sortir de ce gouffre. Tu as aussi fait ce qu'il fallait pour te sortir de cette difficulté. Il y a des personnes qui se sont fait escroquer, qui se sont fait manipuler, mais ça ne t'a pas empêché de toujours encore y aller chercher la vérité. De toujours chercher à aller plus loin. Tu vois, on t'a peut-être escroqué ici, on t'a pas dit ce que tu voulais, ou on t'a pas donné ce que tu voulais, ou on t'a promis, ça n'a pas été fait. Mais tu vas toujours aller investir, toujours dans cette même démarche-là, parce que tu sais qu'il y a quelque chose là-bas qui doit t'apporter des réponses. Parce que tu le sais. Tu vois, tu le sais. On te dit si ça n'a pas été, c'est pas grave. Il peut y avoir aussi une relation que tu regrettes ici avec quelqu'un qui n'a pas pu se faire. C'est parce que cette personne n'était pas prête. Tu vois, cette personne n'était pas prête. Toi non plus. Et aussi le fait que cette relation avec cet homme ou cette femme n'ait pas marché, ça t'a permis aussi de travailler sur ta spiritualité. Ça t'a permis de t'adapter, de te reconstruire aussi autrement. On te parle ici d'un retour. Ça peut être le retour de cet homme. Le retour de cet homme ou le retour d'une situation où on te propose quelque chose de sérieux et sur du long terme. Donc si auparavant, ça ne s'est pas fait, c'est ce que je te disais, tu as investi dans un projet où tu as payé pour obtenir un service, tu t'es fait escroquer ou manipuler, je ne sais pas, mais tu as continué. Ça ne s'est pas fait ce moment-là, mais tu t'es dit, ok, je vais chercher à aller beaucoup plus loin, je vais comprendre pourquoi ça se passe toujours comme ça dans ma vie, pourquoi est-ce que ça ne marche jamais, pourquoi est-ce que... Et c'est comme ça que tu as commencé à ouvrir les portes. C'est comme ça que tu as commencé à ouvrir les portes. Il y a des choses qui vont arriver de façon imprévue pour toi, qui vont tout remettre en question. Allez, on va faire cette coupe, ou on l'avait déjà fait, je ne sais plus. Je pense qu'on l'avait déjà fait. Hein. Bon, nous allons faire une guidance à 15 cartes. 15 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Bon. Là, là, hop. Allez. Bon, le retard, ça a pris du temps. Ça a pris du temps ici, mais on a affaire à quelqu'un qui revient. Ça a pris du temps, ça vous a beaucoup perturbé, mais ça vous a permis aussi de vous protéger même spirituellement. Ça vous a permis d'apprendre même à prier pour certaines personnes. Ça vous a permis de comprendre que vous valez mieux aussi. De chercher aussi dans votre entourage, soit des guides, soit des livres, des guides spirituels, soit des livres, des lectures, tu vois, soit à faire des protocoles pour vous protéger, pour vous préserver. Parce que ici, ce que l'on veut que tu saches, c'est cette rupture de contrat ou sentimental. Il y a des personnes qui ont occasionné, qui ont actionné tout ça. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait naturellement. Donc, ici, tu as appris justement, cette absence t'a permis d'apprendre un peu à ne plus tomber dans les pièges. Tu vois? À ne plus tomber dans les pièges parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont mis l'œil à cette relation. On voit bien, il y a une séparation. Hein. Ouais. Il y a des gens qui ont dit ça ne marchera pas de toute façon. Bien, ici, on te parle du passé, clairement. On te parle du passé, on te demande de prendre la distance. Avec quelque chose qui n'a pas pu se faire, mais qui se fera, parce que ça n'a pas pu se faire. Il y a eu de la distance. Mais on voit, il y a des retrouvailles ici. Des retrouvailles. On voit quelque chose qui se passe ailleurs. Et ça mène une évolution. Donc à l'étranger. Vous avez mis en place un projet, vous avez investi dans une situation, ça a mis du temps. C'est comme si vous aviez même oublié. C'est comme si vous avez demandé quelque chose ou investi. Vous avez dit finalement, je ne recompterai jamais ce que j'ai investi. Ça a mis du temps. Mais aujourd'hui, vous recevez ça. Vous recevez. Parce qu'au centre de ton jeu, on voit bien, c'est la stabilité, c'est le lien, c'est l'envie, c'est le désir aussi. D'aller voir vers autre chose. On ne veut plus s'attarder sur les choses du passé, tu vois. On ne veut plus s'attarder sur, si j'avais su, je refais les choses autrement. Comme je dis toujours, avec des si, on ne reconstruit pas le monde. Il faut avancer, il faut faire de son mieux. Et c'est un peu le cas ici pour toi. Tu vas faire de ton mieux cette fois-ci. Parce que aussi tes expériences du passé t'ont permis d'avoir une certaine sagesse, maturité, aussi pour pouvoir avancer. Vous allez devoir vous les éloigner des choses qui ne vous conviennent plus pour aller embrasser autre chose de nouveau. Vous avez envie de découvrir le monde. Vous avez envie de découvrir autre chose. Vous avez envie de sortir de la routine. Et ça va tellement vous plaire ce que vous faites. Vous allez tellement y donner du vôtre là-dedans. Vous allez aimer. De toute façon, vous allez aimer parce que vous y mettez beaucoup d'énergie. Et là, dans ce cas, on te parle ici, tu es en train de renaître. Pas renaître, en fait. Tu es en train de reprendre ce qui n'avait pas été. Si on t'avait... Ici, ce que je vois, c'est qu'on t'a coupé l'herbe sous les pieds. Tu vois, ce que tu aurais pu devenir, comme je t'ai dit, il y a un retard ici. Ce que tu aurais pu devenir, ce que tu aurais dû être. Ça a pris du temps, mais c'est comme si tout ce qui n'a pas pu se faire, l'accumulation de tout ça, peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, on te le redonne aujourd'hui. On te demande de te faire confiance ici. Fais-toi confiance, fais confiance à l'amour, fais confiance à ton cœur. Sois toujours dans l'amour et la bienveillance, parce qu'on te dit qu'il y aura des rencontres ici. Une rencontre, des retrouvailles. Des retrouvailles aussi, vous allez parler, vous allez discuter par rapport à ton bien-être, ton établissement. Oui, ton établissement, comme si tu dois mettre quelque chose en place. Et tu vas rencontrer beaucoup de personnes. Prochainement, c'est comme si prochainement tu vas te retrouver
confronté à une audience et c'est un peu toi qui va être au devant. Il va falloir exprimer les choses, dire des choses, raconter, soit relater une histoire, soit lire, je sais pas, moi je vois quelqu'un qui lit ici. Ça peut être lors de funérailles hein, ou d'un baptême ou d'un mariage et que tu dois lire, je sais pas, un passage biblique ici où tu dois faire un témoignage. Au fait, je vois beaucoup de personnes qui te regardent toi pendant que tu lis. Soit c'est toi qui les enseignes quelque chose. Soit un témoignage aussi, on dit. Et pour certaines personnes, c'est un rendez-vous avec un amour d'enfance. Avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou qui avait eu quelque chose mais qui n'a pas pu se concrétiser. Soit un amour d'enfance, tu vois. Un amour d'enfance, vous avez grandi ensemble. Ou quelque chose qui n'a pas pu se concrétiser. On te dit ici, aie confiance ici parce que ça va se faire. Tu vois, il y a quelque chose qui vient te sortir brutalement de ton obsession, on dit. Qui vient te sortir brutalement de ça. Tu vois, comme tu te prenais la tête là. Tu te prenais la tête pour comment je vais faire, comment je vais m'y prendre, comment je vais faire. Tu réfléchis énormément. Il y a une situation qui arrive là qui te fait sortir de ta tête. Tu vois, qui te dit, bon, c'est bon, arrête de réagir, arrête de te prendre la tête, il est temps d'agir. Quelque chose arrive là, moi je vois quelqu'un qui se pose des questions. Quand est-ce mon tour arrivera? Quand est-ce ceci? Est-ce que je vais réussir à vendre ci? Est-ce que je vais réussir à avoir cette maison? Est-ce que je vais réussir à avoir ce travail? Au fait, tout à coup, il y a une situation qui arrive et qu'on t'appelle pour te demander de venir signer. Tu vois? C'est comme en un clic, tout ça là, le brouhaha mental là s'arrête. Parce que tu te dis, enfin, et c'est plus le moment de te dire, ah ben peut-être ça va pas marcher. Non, on n'a pas fait ici à quelqu'un qui va se dire, peut-être ça va pas marcher parce que tellement tu as espéré et attendu ce moment que quand on va t'appeler pour te dire qu'il est temps, que c'est ça et que les opportunités vont se présenter à toi, tu ne vas pas réfléchir 2 fois, tu vas sauter sur l'occasion. Parce qu'il y a une opportunité ici, un contrat qui se fait. Soit tu vas travailler pour une petite entreprise familiale, soit c'est le fait toi-même de travailler depuis chez toi. Soit tu auras un travail qui va te permettre de travailler chez toi, soit en télétravail, tu vois, soit en télétravail, quelque chose comme ça. Ou aussi, on voit bien, il y a quelqu'un qui pourrait venir ici te proposer un contrat de stabilité. Dans le fait d'acheter ensemble ou d'aménager ensemble. Mais quoi qu'il en soit, c'est un projet qui aurait déjà dû se faire. Moi, au risque de me répéter, je vais toujours revenir là-dessus. Parce que ça aurait déjà dû se faire depuis longtemps. Ça a juste pris du temps. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui, ça se fait. Et la façon que ça revient, même tu ne t'y attends pas. Tu ne t'y attends pas et en plus, ça te submerge en quelque sorte. Et ça te met dans un état de... c'est arrivé, mais est-ce que c'est un rêve? Mais là, ce n'est plus que tu te prends la tête, c'est de la façon que ça arrive, tu te dis, non mais je rêve. C'est vraiment arrivé? Ce que je voulais, tu vois, peut-être tu avais un projet d'acheter une maison, je sais pas. Finalement, tu as la maison de tes rêves et encore moins cher que ce que tu avais pensé. Peut-être tu n'avais pas assez d'argent pour acheter. Peut-être la banque ne voulait pas te faire un prêt, tu vois. Ou ce projet que tu voulais mettre en place, tu n'avais pas assez d'argent. Et là, il y a ton papa, ta maman ou ton tonton, ou alors la banque accepte de financer ce projet et a des taux d'intérêt très bas. Ou alors, on te prête de l'argent ou on te fait un don, ou tu reçois un héritage aussi. Et ça te permet enfin de réaliser ce projet. Ce projet que tu avais en tête depuis longtemps. Pour certaines personnes, c'est ça. Parce qu'ici, il y a des choses que tu devais faire, mais que tu n'as pas pu faire. Parce qu'il y a une situation du passé qui te surprend, qui ressurgit. Ça te surprend en plus. Et ça arrive, mais je ressens énormément de colère. Parce que la façon, ça arrive, tu l'as peut-être respiré, cette situation du passé, peu importe de quoi il s'agit. Ça peut être une situation, ça peut être une personne, peu importe. Mais ça arrive comme un cheveu dans la soupe.
Et tu dis, mais c'est pas le moment et ça t'énerve. Mais c'est aussi bien. Parce que ça te permet en quelque sorte de t'éloigner de l'immaturité dans laquelle tu te trouvais depuis longtemps. De toujours être dépendant des autres, de toujours quémander, de toujours demander la vie des autres, tu vois, et d'arrêter aussi de penser que tes rêves d'enfant sont loin. Tu vois, il y a quelqu'un ici qui se dit, bah, j'ai un certain âge aujourd'hui, mes rêves d'enfant, je les mets à l'eau. Non, non. Tu vas les réaliser, ces rêves-là. Parce que tes rêves d'enfant, tu t'étais éloigné de tes rêves d'enfant. Mais aujourd'hui, il y a une situation qui arrive. Ça peut être ton rêve de fonder une famille aussi. Que tu avais dit finalement, ça ne se fera pas. J'ai pas de mari, j'ai pas de femme. Ou l'âge fait que l'horloge biologique, ça peut être quelqu'un comme ça. Et là, tu te disais, c'est trop tard. Et comme par hasard, tu arrives à l'hôpital, on te dit, ben non, c'est encore possible. Soit c'est dû à une maladie qu'on t'avait dit que tu ne pouvais plus enfanter. Ou tu ne pouvais pas tomber enceinte et tu te rends compte que tu l'es ou que tu peux encore l'être. Ou tu rencontres justement la personne qui veut bien faire cet enfant avec toi. Parce qu'on voit, hein. Oui, il y aurait la tension dans l'air. Et c'est quelqu'un que tu avais connu déjà. Parce que c'est là, les extrémités te disent. C'est quelqu'un hérédité, c'est quelqu'un, soit c'est quelqu'un, ça peut même être que c'est quelqu'un que tu rencontres actuellement, c'est une nouvelle personne, mais il y a ce sentiment de déjà vu. Il y a une connexion tellement forte que tu te dis, cette personne, je la connaissais dans une autre vie, je l'ai déjà connue. Je l'ai toujours, tu vois, tu sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment de t'avoir toujours connue. Il y a quelque chose comme ça. Et pour certaines personnes, te demandent, ne t'inquiète pas pour ça. Ça va être le lien qu'il y aura entre toi et cette personne. Ça va être tellement fort, ça va être tellement évident que les choses vont se faire naturellement. Ça va se faire naturellement. Vous allez, le contrat, un engagement sur du long terme. L'engagement, ça peut être un engagement sentimental. Ça peut être, vous pouvez vous retrouver en train de travailler avec cette personne et de vivre aussi avec. Vous voyez, pour certaines personnes, ça va être ça. Mais aussi, on te dit, c'est un lien très fort. C'est un lien très fort et tu as toujours su, tu as toujours senti que tu pourrais, que ce lien se représentera à toi. Ou qu'il y a quelqu'un quelque part pour toi. Vraiment pour toi. Et c'est ce qui se passe parce qu'on voit un engagement sincère, sérieux qui va aller sur du long terme. Et vous partez parce que cette personne, elle est différente de toi. Il y a comme une différence entre vous deux. Ou cette personne n'est pas d'ici, d'ailleurs. Ou tu la rencontres ailleurs, dans une autre ville, dans un autre pays. Mais on voit, c'est justement votre différence qui fait votre force. Et on voit cet amour, ça va être tellement fort. La stabilité, et comme je te disais, ça peut être aussi ce projet que tu vas aller établir dans une autre ville ou dans un autre pays. Hein. Tu vas être soutenu, accompagné, guidé, aimé par tes clients ou les gens qui vont te soutenir ici. Mais aussi, surtout, on parle aussi d'un engagement sentimental. On voit une évolution ici. Vous faites des projets à deux, vous faites des programmes à deux. Chacun ne reste pas dans son coin et définit ce que l'autre personne doit faire. Non. Vous mettez les choses en place, vous décidez ensemble, vous évoluez ensemble, vous faites des projets ensemble, vous faites des rêves pour aller ailleurs. Vous investissez, il y a même aussi le désir d'avoir un enfant. Il pourrait y avoir aussi une grossesse brutale ici. Si vous ne voulez plus avoir un enfant, faites attention. Il y a des choses qui arrivent ici, votre rêve, des choses qui vous tombent dessus, votre rêve se réalise. Cette situation du passé qui refait surface dans votre vie. Il y a quelqu'un de votre entourage là-dedans. Il y a quelqu'un de votre passé qui revient vous proposer quelque chose. Moi, je vois quelqu'un, comme si vous avez grandi avec cette personne. Soit un ami d'enfance, ou un amour d'enfance, il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un avec lequel la distance a fait que chacun de son côté a bien mûri, bien grandi et réfléchi. Ici, on voit avec cette distance ici, a permis justement de réfléchir, de prendre conscience. Les choses s'installent là, on voit bien, la réunion se fait. Voilà, j'espère que cette guidance vous a